Bonjour! Au gossu de bois cette semaine, je vais voir comment j'ai fait. Cette étagère en échelle là. Certains d'entre vous se rappelleront sûrement le support de verre à vin que j'ai fait pour Aline. Elle est si contente qu'elle m'a demandé de lui faire une étagère en échelle, avec une grande tablette pour mettre son ordinateur. La première chose que je fais, c'est la jig qui va percer les trous qui empêchera les tablettes de pivoter. Donc, je coupe un morceau de plywood d'à peu près 10 pouces carrés. Ensuite, je coupe d'autres morceaux pour faire les guides de côté. Puis je colle tout ça en me servant d'un bout de 2x4 en pain comme guide, de la même grosseur que les côtés de l'étagère. Ensuite, pour m'aider à placer les guides à 10 degrés, je trace une ligne sur le haut de la jig parallèle au bord du 2x4. Après, je colle puis je cloue un bout de bois à 10 degrés qui me servira de guide. En dessous du domino, je marque le maximum que la coupe sera faite, puis j'aligne le tout avec une ligne à 1/4 de pouce du bord. Ensuite, je colle un petit bloc de bois comme butée, puis je refais la même chose pour l'autre ligne. Pour le deuxième côté, je colle un autre morceau à 10 degrés, mais du sens inverse. Mon 10 degrés n'était pas parfait. Avec un ciseau à bois, j'essaie d'en faire un vrai 10 degrés. Ensuite, je perce des trous de domino avec les deux angles. Ensuite, je vérifie que si je mets des dominos dans 2 morceaux, qu'ils soient égaux. Maintenant que la jig est finie, je peux m'attaquer aux tablettes. Après avoir passé tous les côtés étroits sur la dégauchisseuse, je peux coller 2 panneaux de 4 planches de large. Après que la colle est sèche, je mets les 2 panneaux droits avec une varlope. Quand ils sont droits, je les sabre. Pour enfin tout couper les tablettes que j'ai besoin. Quand toutes les tablettes sont coupées, je peux couper les côtés des tablettes. Je marque les coins ronds sur chacun des côtés des tablettes. Il reste juste à les couper et à les sabler jusqu'à la ligne. Pour tenir les côtés, je les visse seulement aux tablettes, en commençant par des vis en angle pour les coins. Les côtés, eux, sont vissés aux tablettes par en dessous. Je sais pas pourquoi, mais j'ai coupé certains côtés plus larges. Je les varlope tous droits. J'en profite aussi pour varloper les bouts des tablettes, droites avec les côtés. Maintenant, je coupe le bas des 2 montants des côtés à 10 degrés. Ensuite, avec l'aide des mesures de mon plan, je marque l'emplacement des tablettes, ses montants. Après qu'ils soient tous marqués,
je marque l'angle de 10 degrés sur leur côté. Après avoir vérifié que les angles sont à la même place ces deux morceaux, j'utilise les marques pour aligner le centre des trous de la jig. Ensuite, je la sécurise à l'établi, puis je perce tous les trous des supports de tablette, ces deux montants. Pour être sûr que tout est correct, je mets un domino dans chaque trou, puis je mets les deux montants ensemble pour voir si les trous s'alignent. Maintenant que tout est parfait, je peux marquer l'emplacement des autres mortails ces 4 tablettes, puis je les perce. Ensuite, je peux essayer d'assembler le tout, juste pour voir de quoi ça aura l'air. C'est ça que ça va avoir l'air un coup fini. Ouais, mais les coins ont besoin d'être moins carrés. Comme ça, je marque les coins ronds. Après que tous les coins sont marqués, je fais des marques sur toutes les intersections de tous les morceaux. Ça va m'aider plus tard quand je vais adoucir les coins. Ensuite, je désassemble le tout, puis je mets les coins ronds. Je prends le temps aussi de couper le haut des montants. Maintenant, je perce les trous pour les vis d'assemblage au centre des montants. Ensuite, je transfère les lignes que j'ai faites tantôt sur les autres faces de tous les morceaux. Ensuite, je peux enfin y mettre les coins arrondis sur tous les morceaux, mais en faisant bien attention de ne pas aller jusqu'à la ligne. J'arrondis aussi le haut des côtés ronds. Ensuite, je réassemble chaque tablette, puis je mets un arrondi partout. Partout, mais pas entre les lignes. Ensuite, je donne le dernier sablage en dessous des tablettes. Encore une fois, j'enlève les vis des tablettes, puis je charpe les côtés, puis l'autre côté des tablettes. Après, je peux faire l'assemblage final des tablettes. Maintenant que la température est plus chaude dehors, je peux y aller pour souffler de l'air sur tous les morceaux. Ensuite, il ne me reste plus qu'à laver le tout avec de l'alcool puis mettre une couche de shellac partout. Aline veut peinturer l'étagère elle-même. Donc, c'est une bonne idée de tout sceller avec du shellac pour pas que ça finisse comme mes cadrages de porte que j'ai pas scellés. Les nœuds du pain ressortent avec le temps. Je réassemble le tout encore une fois, puis je perce les trous pour les vis d'assemblage. Puis je les visse juste pour les essayer. Maintenant, il ne reste plus qu'à tout démonter puis l'apporter chez Aline. Voici une nouvelle étagère en échelle d'Aline. Elle pourrait y mettre tout ce qu'elle veut. Merci, puis j'espère qu'on va se revoir la prochaine fois pour un autre épisode du Gosse de bois.